Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es Papa, l'Éternel. L'Éternel est Papa, il est Papa, le Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es Papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Jésus, je t'aime, tu es mon Papa, l'Éternel. L'Éternel est Papa, il est Papa, le Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est Papa, l'Éternel. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es Papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, Jésus, je t'aime, tu es mon Papa. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Nous te rendons grâce pour cette sainte convocation. Nous te disons merci pour ceux-là qui ont répondu présent, pour ceux qui répondront présent. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous a précédés ce soir. Sois célébré, sois couronné de gloire et de magnificence en cette soirée. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu admirable. Tu es l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, le Dieu éternel. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'école du ministère. Nous te rendons grâce pour les personnes que tu as suscitées à dessein. Nous te disons merci pour les cœurs que tu as disposés, pour ceux qui ont saisi l'urgence et la vision, Seigneur, de se faire équiper dans le but de pouvoir accomplir puissamment, fidèlement et glorieusement la mission Dei. Seigneur, je prie afin que tu rencontres leurs attentes. Quand ils ne sont pas seulement là pour recevoir des prophéties, des guérisons, des miracles, ils veulent également être des agents de changement, de transformation, de salut, de libération et de délivrance pour les nations. Je prie afin que tu utilises chacun d'eux puissamment, Seigneur, dans cette génération, selon le couloir auquel tu les as appelés au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as décidé de saisir la vision de Dieu. Je déclare que tu ne seras pas petit dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur ta vie, sur toute personne qui m'écoute maintenant. Vous ne serez pas petit sur cette terre au nom de Jésus-Christ. À travers vos vies, le nom de Dieu sera exalté, sera élevé comme un étendard au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise sur vous que chaque jour de votre vie, le Seigneur va vous honorer. Le Seigneur va glorifier son nom en vous et à travers vous, au nom souverain et glorieux de Jésus. Vous ne serez pas une honte pour cette génération. Vous ne serez pas une honte pour vos familles. Vous ne serez pas une honte pour la nation où vous résidez. Vous ne serez pas une honte pour le royaume des cieux. Vous ne serez pas une honte dans l'assemblée où vous persévérez. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'onction de la distinction vous caractérise en ce temps de la fin. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, bénis l'atmosphère de ce soir.
Manifeste-toi dans l'atmosphère de ce soir. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, instruis-nous. Saint-Esprit, amène-nous dans les profondeurs de Dieu. Au nom de Jésus, donne-nous une révélation nouvelle afin que nous puissions recevoir une fois cette soirée au nom souverain et glorieux de Jésus. Nous te soumettons l'atmosphère. Nous te soumettons le début et la fin. Nous te soumettons nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, et tes serviteurs et tes servantes que nous sommes, nous t'écoutons. Prends toute la gloire ce soir, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que quelqu'un est content d'être connecté ce soir? Oh my God. Est-ce que tu es content de te connecter ce soir? Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir continuer avec notre formation ministérielle. Et voilà, comme à l'école, c'est le second trimestre. Et en ce second trimestre, le Seigneur va nous amener dans les profondeurs de sa connaissance. Amen. Ok, vu que les cours se passent dans le groupe, voilà, donc je disais tout à l'heure, je partageais avec les gens qui sont ici à la maison, que même c'est une ou deux personnes qui sont connectées, nous on va donner l'enseignement. Amen. On va donner l'enseignement. Si Élie parvient à équiper un seul Élysée, le reste est là. C'est pas important. Amen. Donc le plus important, c'est d'avoir une personne que tu vas transformer par ton ministère, par la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Une personne qui pourra continuer l'œuvre que Dieu a commencé à travers toi, une personne qui pourra prendre la relève. Donc nous avons besoin d'un Josué, besoin d'un Timothée, besoin d'un Élisée. C'est le plus important. Donc, en ce temps de la fin, Dieu cherche des personnes qui vont plutôt prendre le manteau. Et ce que nous ne voulons pas la foule. Donc lorsque nous voulons traiter des choses sérieuses, ce n'est pas une question de foule. Amen. Ok, je vais néanmoins nous inviter à partager sur nos murs, amen, à partager juste pour aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas abonnées à ma page, ou avec qui nous ne sommes pas amis, qui appartiennent à certains groupes et voilà, qui certainement seront intéressés par ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc si nous pouvons partager uniquement pour ce soir, dans le but d'alerter des enfants de Dieu qui peut-être ont ce fardeau, mais non pas cette opportunité, ça sera peut-être important. Donc je crois que tu t'es préparé, comme je l'ai si bien dit à l'annonce là. Donc, je crois que tu as ton bloc-notes, tout ton cahier, je ne sais pas trop quoi, ainsi que ton stylo pour pouvoir prendre les notes. J'espère que vous ne vous êtes pas déjà débarrassé de vos formats ou des bloc-notes où vous preniez vos cours. Amen. Donc, donc partageons, s'il vous plaît, partageons. Il n'y a pas de souci, partageons. Amen. Tu peux partager, frère Descartes, il faut partager. Donc, même dans différents groupes, il faut partager. Donc, pour aujourd'hui, permettons que le maximum de personnes possibles soient sensibilisées, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose de ce genre qui se passe. C'est très, très important. Amen. Voilà, comme ça, ceux qui voudront suivre la formation pourront simplement intégrer le groupe. Alléluia. Amen, amen. Ok, nous allons continuer. Si tu es déjà prêt, fais-le-moi savoir. Dis-moi simplement, prophète, je suis prêt. Amen. Si tu es déjà prêt, ça veut dire si tu as ton stylo, ou alors, je ne sais pas, peut-être c'est ta tablette, peut-être c'est dans ton laptop que tu prends les notes, je ne sais pas trop. Voilà, donc si tu es déjà prêt, tu me le fais savoir et nous allons entamer. Nous ne serons pas longs. Amen, nous ne serons pas longs. C'est le premier jour des classes. Donc nous ne serons pas longs. Nous serons très, très, très brefs. Voilà, donc nous allons entamer ce soir avec le ministère évangélique. Alléluia. Dans le ministère évangélique, nous avons vu en grand 1 le ministère apostolique, le ministère de l'apôtre. Nous avons étudié le ministère apostolique. C'est vrai que le grand 2, en principe, c'est le ministère prophétique. Mais vu que le ministère prophétique est tellement vaste, donc nous avons décidé de transformer ce grand 2 en un module carrément. Amen. Amen. D'accord, d'accord. Ok, il dit, mais les autres pouvoirs devront s'inscrire dans ce groupe, car ce n'est visible que par celui qui est dans le groupe. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a le défaire? Qu'est-ce qu'il y a le défaire? Je ne sais pas si c'est au niveau du paramétrage, parce que je vois souvent un groupe fermé, je ne sais pas si c'est à ce niveau. Donc il faut me dire ce qu'il y a le défaire, on verra ça plus tard. Amen. Ok, nous allons continuer avec
la leçon 4, la leçon numéro 4, les dons ministériels. Amen, les dons ministériels. Deuxième partie, les ministères. Amen, les ministères spécifiques. Bonsoir David Amia, sois puissamment béni. Ok, leçon 4, les dons ministériels. C'est là-bas qu'on s'est arrêté, je crois. Les dons ministériels. Les dons ministériels. Alléluia. Ok, deuxième partie, les ministères spécifiques. Grand 2, le ministère de l'évangéliste. Le ministère de l'évangéliste. Ok, c'est Facebook qui fait. Si le groupe est public, alors tous pourront. Ok, nous allons paramétrer ça après. Voilà. Donc, ça sera un groupe public. Je crois que c'est mieux ainsi. Ok, non, mais on va faire comme ça pour ce soir. Je dis que même s'il n'y a qu'une seule personne qui est connectée jusqu'à la fin, moi ça ne me dérange même pas un peu. Même pas. Amen. Ok, deuxième partie, les ministères spécifiques. Grand 2, le ministère de l'évangéliste. Le ministère de l'évangéliste. Ok, petit 1, quelques vérités fondamentales. Quelques vérités fondamentales. Quelques vérités fondamentales. Quelques vérités fondamentales. Nous écrivons l'évangélisation. L'évangélisation fait partie de la mission de l'Église. L'évangélisation fait partie de la mission de l'Église. Nous avons étudié, je crois que c'était la leçon 3, l'Église et sa mission. L'Église et sa mission. Donc nous avons vu que la mission de l'Église se répartissait sur 3 grands points. Donc l'évangélisation fait partie de la mission de l'Église. La mission externe de l'Église. Elle constitue le cœur de Dieu. L'évangélisation fait partie de la mission de l'Église, la mission externe. Donc c'est la mission externe de l'Église. Elle fait partie du cœur de Dieu et doit être au cœur du christianisme. Constitue le cœur de Dieu et le cœur du christianisme. Ok, donc nous savons que lorsqu'on n'est pas la ligne, amen, dans l'évangélisation, fait partie de la mission, c'est la mission externe de l'Église. Elle constitue le cœur de Dieu et le cœur du christianisme. Le cœur de l'Église et le cœur du christianisme, le cœur de la vie chrétienne. Amen. Elle est la raison fondamentale. Elle est la raison fondamentale de la venue de Jésus-Christ sur terre. Elle est la raison fondamentale de la venue de Jésus-Christ sur terre. Elle est la raison fondamentale de la venue de Jésus-Christ sur terre. Elle est la raison fondamentale de la venue de Jésus sur terre. Car là où il y a évangélisation, il y a le salut. Là où il y a évangélisation, il y a le salut. Est-ce que tous ceux qui sont connectés peuvent dire salut, peuvent écrire salut? Donc de voir ceux qui sont connectés. Amen.
Là où il y a l'évangélisation, il y a le salut. Gloire à Jésus. Plusieurs raisons ont été évoquées dans la Bible. 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 Virgule. Qui constituent les buts pour lesquels nous devons évangéliser. Plusieurs raisons ont été évoquées dans la Bible qui constituent les buts pour lesquels nous devons évangéliser. Le salut. Amen. 2 points. Premier tiret. Donc, pourquoi devons-nous évangéliser et quelles sont les raisons que la Bible évoque qui doivent nous pousser à évangéliser? Pourquoi est-ce que le chrétien doit évangéliser? Pourquoi est-ce que l'Église doit se livrer à l'évangélisation? La première chose, la première raison, premier tiret, c'est un commandement divin. L'évangélisation est un commandement divin. Évangéliser est un commandement divin. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites. C'est un commandement divin. C'est une prescription divine, une recommandation divine. Et lorsque nous parlons de recommandation divine, autant pour moi, nous avons l'obligation de nous soumettre. Nous avons l'obligation d'obéir à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu. La Bible nous fait comprendre que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous donne une instruction, la contrepartie, c'est d'obéir, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Bonsoir Loïc, bienvenue. C'est un commandement divin, une recommandation divine, une prescription divine. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Deuxième tiret. Suivre le modèle montré ou tracé par Jésus. Suivre le modèle montré ou tracé par Jésus. Nous évangélisons pour suivre le modèle, notre modèle par excellence qui est Christ. Donc Christ a évangélisé et nous a envoyé évangéliser. Donc en d'autres termes, il nous a demandé de faire ce que lui-même avait fait. C'est la meilleure manière de prêcher, prêcher par l'exemple. Ça veut dire que ce qui donne, comment dirais-je, l'impact, ce qui donne de la pertinence à notre message, c'est lorsque nous-mêmes nous devenons le message que nous prêchons. Donc avant que Jésus ne nous envoie, il était d'abord le message lui-même. Donc nous évangélisons pour suivre notre modèle parfait, notre modèle par excellence qui est Jésus. Luc chapitre 8, verset 1. Donc Dieu ne te demandera pas de faire ce que lui-même n'a pas fait à l'avance. C'est très important de comprendre cela. Tout ce que Dieu te demande de faire, sache qu'il a déjà fait. Alléluia. Troisième tiret. Nous devons évangéliser parce que c'est l'essence et la mission principale de la vie chrétienne. L'évangélisation est l'essence, la mission principale de la vie chrétienne. Un chrétien qui n'évangélise pas n'est pas en train de servir Dieu. Je vous dis la vérité. Tout ce que Dieu nous donne comme grâce, comme capacité, le but ultime, c'est de gagner les âmes. Ça veut dire que si Dieu t'a appelé au ministère de chantre, le but ultime de ton ministère, c'est de sauver les âmes. Le but ultime du ministère prophétique, apostolique, intercesseur, ça doit se rapporter au salut des âmes. Tout don, toute capacité, tout manteau, toute grâce que Dieu dépose en toi, mais qui n'a pas pour finalité le salut des âmes, je t'assure que tu es en train de servir Dieu à l'encontre de la volonté de Dieu.
Donc lorsque nous servons Dieu, nous devons servir Dieu avec Dieu et selon ses méthodes. Nous devons servir Dieu avec Dieu et selon ses méthodes. Il y a plusieurs personnes qui servent Dieu sans présence et c'est très dangereux. Amen. Donc le but de toute grâce spirituelle, c'est le salut des âmes. Rien de plus. Même quand Dieu nous accorde la grâce d'opérer dans le prophétique, nous devons comprendre que le prophétique n'est pas là pour nous donner des relations. Le prophétique n'est pas là pour nous donner un nom. Le but du prophétique, c'est de sauver les âmes. C'est de sauver les âmes, c'est le salut des âmes. Nous devons utiliser ce que Dieu a déposé en nous pour le salut des âmes. C'est-à-dire que si j'ai la grâce d'opérer dans le prophétique, d'entrer dans la vie des gens, voir des mystères, ainsi de suite, il faudrait que je connecte les personnes par la suite à la source qui est Jésus. Nous devons comprendre que nous devons utiliser nos capacités spirituelles afin de connecter les personnes à la source de ces capacités. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc c'est la mission principale, c'est l'essence de la vie chrétienne. Amen. Le quatrième point, quatrième raison pour laquelle nous devons évangéliser. Nous évangélisons pour la croissance de l'Église. Sans l'évangélisation, l'Église ne peut pas croître. Sans l'évangélisation, l'Église ne peut pas croître. Nous évangélisons pour la croissance. La croissance de l'Église. La croissance en quantité et en qualité des membres de l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Jusqu'à présent, Jésus n'a pas fini de bâtir son église. Ça veut dire que lorsque nous évangélisons, nous sommes en train de bâtir. Dans d'autres termes, Christ est en train de bâtir par nous. Il est en train de bâtir par nous. Est-ce qu'on peut me donner un bon amen? Nous sommes juste en train d'introduire. Alléluia. C'est favoriser la croissance de l'église. En fait, chaque enfant de Dieu devrait amener au moins une âme au Seigneur chaque mois. Devrait amener au moins une âme au Seigneur chaque mois. Il y a une question que je me pose tous les jours, c'est si la quantité de grâce et de bénédiction que je reçois de Dieu était inhérente au nombre d'âmes que j'ai sauvées, quel sera le niveau de mes bénédictions? Quel sera le niveau de mes percées? C'est-à-dire que si Dieu doit me bénir en fonction des âmes que j'ai gagnées, en fonction des personnes que j'ai évangélisées, quel sera le niveau de mes bénédictions? Parfois, nous nous plaignons de ce que Dieu n'a pas fait pour nous. Nous devons plutôt nous plaindre de ce que nous n'avons pas pu faire pour Dieu. Donc la véritable maturité consiste à fixer des objectifs qui ont trait à ce que nous sommes appelés à faire pour Dieu. À faire pour Dieu. Donc nous devons avoir des preuves vivantes de notre salut. L'apôtre Paul pouvait dire à certains frères de l'église de Corinthe, d'Éphèse, que vous êtes notre lettre, vous êtes notre lettre, vous êtes la lettre écrite, vous êtes notre recommandation. Qu'est-ce que ça signifie? Donc l'authenticité de ta marche avec Dieu, alors l'authenticité de ton ministère est fonction des preuves palpables que ta vie chrétienne a produites. Donc nous devons voir des personnes que toi tu as amenées au Seigneur. Des personnes que tu as bâties comme disciples pour le Seigneur. Donc toi qui m'écoutes, quel est le nombre d'âmes que tu as amenées au Seigneur en 2018? Combien de personnes est-ce que tu as bâties? Combien de personnes est-ce que tu es en train d'encadrer, de ressortir la nature de Christ en elles? Écoute-moi très bien, si tu as passé une année sans former au moins un seul disciple, une personne qui persévère, sache que ton année a été un échec. Même si tu t'es marié, tu as eu des millions, tu as eu des gros comptes bancaires, je ne sais pas trop quoi, tu as été béni. Si durant toute l'année, tu n'as pas pu gagner une âme, battre une âme qui persévère dans la foi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, selon Dieu, ton année a été un échec. Donc ne permets pas que cette erreur se reproduise en cette année. Donc localise une personne, prêche l'évangile à cette personne, bâtis cette personne et reproduis-toi en cette personne. Amen, c'est très 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 important. Donc, ne dis pas que les objectifs de mon année ont été atteints parce que je me suis marié, parce que j'ai eu un enfant, parce que j'ai eu une nouvelle voiture, parce que j'ai construit une maison, j'ai décroché un nouveau job. Non, non, c'est un échec total. La Bible nous demande de travailler pour les biens qui ne périssent pas. La Bible demande de travailler pour les biens qui ne périssent pas. Il faudrait que lorsqu'on se pose la question de savoir que, mais où est
depuis que Nathalie ou bien Descartes, je ne sais pas trop, Maël ou Loïc, machin et tout, la foi et tout, quelles sont les œuvres? Quelles sont les œuvres de ta foi, de ton ministère, de ton appel en tant qu'enfant de Dieu? Quelles sont les œuvres concrètes que tu peux montrer? Quelles sont les personnes qui te réclament d'être le fils spirituel de Nathalie ou de Denise Descartes? Ils sont qui peuvent dire que j'ai rencontré Christ par telle personne et je paie aujourd'hui grâce à cette personne. C'est très 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 important. C'est le véritable succès selon Dieu. Amen. La quatrième raison, évangéliser. Pourquoi devons évangéliser? La quatrième raison, la quatrième vérité fondamentale, c'est que évangéliser, c'est s'impliquer dans l'œuvre libératrice et salvatrice. Amen. Donc c'est s'impliquer dans l'œuvre libératrice et salvatrice. C'est s'impliquer dans l'œuvre libératrice et salvatrice. L'œuvre libératrice sur la croix, l'œuvre libératrice sur la croix, l'œuvre salvatrice de Jésus. Donc une personne qui, voilà, c'est le sceau de notre apostolat, amen. Donc une personne qui évangélise s'implique dans l'œuvre libératrice et salvatrice. En d'autres termes, tu deviens un partenaire de Jésus. Tu deviens un partenaire de la divinité. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tes partenaires. Oh my God. Donc tu entres en partenariat avec Dieu. Tu t'impliques dans la mission, dans la vision de Dieu pour l'humanité. Donc évangéliser, c'est s'impliquer dans la vision de Dieu pour l'humanité. Une personne qui évangélise, c'est une personne qui a la vision de Dieu pour les hommes. C'est une personne qui a la vision de Dieu pour l'humanité. Écoute-moi, il y a un sujet de prière dangereux que j'ai toujours élevé. C'est Seigneur, l'amour qui t'a poussé à sauver l'humanité. Que cet amour me caractérise. Et que les sentiments qui ont motivé Jésus à accepter de mourir sur la croix soient les sentiments qui m'animent au nom de Jésus-Christ. Que l'amour qui a poussé Dieu à sauver les hommes et les sentiments qui ont motivé Jésus-Christ à se livrer pour les hommes, que cet amour et ces sentiments te caractérisent tous les jours de ta vie. Donc c'est important de demander à Dieu son cœur. Un chrétien qui a le cœur de Dieu aura le fardeau de Dieu. Un chrétien qui a le cœur de Dieu aura la vision de Dieu. Avoir le cœur de Dieu ne veut pas simplement dire, comment dirais-je, ne veut pas simplement dire pardonner ou alors penser comme Dieu, machin. Non, avoir le cœur de Dieu veut dire avoir le fardeau de Dieu. Lorsque tu as le cœur de Dieu, tu auras mal de voir une âme périr autour de toi. Tu auras mal de voir des personnes mourir sans Christ. Tu auras mal de ne pas donner Christ à des personnes. Une personne qui vit avec un non-croyant, si tu as un ami non-croyant, un frère non-croyant, une soeur qui n'a pas cru, tu ne lui parles pas de Dieu, tu es en train d'envoyer la personne de façon implicite en enfer. Donc ne pas évangéliser un proche ou un membre de notre famille qui n'a pas cru, c'est envoyer implicitement cette personne en enfer. Tu contribues à la mort éternelle de cette personne. Et Dieu va te demander le sang de ces personnes-là qui étaient autour de toi, qui étaient mondaines et à qui tu n'as pas pu dire la vérité un jour. Alléluia. Ok, la cinquième raison. Donc, une personne qui évangélise démontre le cœur de Dieu, démontre l'amour de Dieu. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. La manifestation de l'amour envers une personne ne consiste pas premièrement à donner des choses, à faire des présents à cette personne. La plus grande chose que tu puisses donner à quelqu'un pour lui manifester ton amour, c'est le salut. La plus grande chose que tu puisses donner à quelqu'un pour lui manifester ton amour, c'est Jésus-Christ dans sa vie. C'est-à-dire que tu dois te rassurer de donner Christ aux gens. Tu dois te rassurer de travailler de façon à ce que ceux qui sont autour de toi ne perdent pas leur salut. La sixième raison, l'évangélisation est une arme contre les œuvres du malin. Donc c'est une arme contre les œuvres du malin. Éphésiens chapitre 6 verset 12. L'apôtre Paul cite les armures que le chrétien doit revêtir afin de pouvoir tenir ferme contre les œuvres du diable. C'est-à-dire que lorsque je prêche, oh my God, lorsque je prêche l'évangile, je suis en train de mettre une arme contre les attaques et contre les flèches de l'ennemi. Amen. Donc c'est une arme dans le combat spirituel
Pourquoi? Parce que l'évangélisation m'impose un style de vie. Celui qui évangélise ne va plus adopter un style de vie vulgaire ou alors mondain. Donc c'est une arme. L'évangélisation constitue une arme. C'est une arme spirituelle. Nous luttons contre les flèches, contre les attaques. Alléluia. Ok, la 7e raison, je crois. C'est laquelle devons évangéliser. C'est la 7e, non? Ok, la 7e. Ok. L'évangélisation nous permet de manifester le potentiel que le ciel a déposé en nous. Ça nous permet de manifester le potentiel, de manifester les dons ou alors les capacités que Dieu a déposées en nous. Oh my God. Donc évangéliser, c'est rendre manifeste les capacités surnaturelles que Dieu a déposées à l'intérieur de nous. Jusqu'à ce que tu évangélises, tu ne pourras pas découvrir avec exactitude ce que le ciel a déposé en toi. La meilleure façon de libérer la manifestation de notre potentiel, c'est dans l'évangélisation. Plusieurs personnes pensent que c'est au pupitre que leur potentiel va se déployer. C'est faux. C'est sur le terrain de l'évangélisation que tu vas découvrir que tu as la parole de connaissance, que tu as le don de prophétie, que tu as le don de guérison, que tu as telle aptitude, que tu as telle capacité. Plusieurs parmi vous m'écoutez, vous avez le don d'enseigner, de prêcher, le don de guérison, mais vous voulez toujours exercer le don au sein d'une assemblée locale. Ce n'est pas, écoute-moi très bien, nous venons à l'église pour être édifiés, nous venons à l'église pour être édifiés, certes par le don, nous venons également à l'église pour être équipés afin de pouvoir accomplir la mission divine. La mission divine ne se trouve pas dans les 4 murs, la mission divine se trouve à l'intérieur. Les âmes que tu dois gagner, les personnes que tu es appelé à changer se trouvent à l'extérieur. Tu ne sauras pas ce que tu as jusqu'à ce que tu descendes sur le champ d'évangélisation. En fait, le champ d'évangélisation va révéler ce que Dieu a déposé à l'intérieur de nous. Je vais vous dire quelque chose. Moi qui vous parle, j'ai su que j'étais appelé à opérer dans la guérison, dans le miracle et le prophétique lorsque j'ai commencé à évangéliser. Lorsque nous étions à l'université, chaque samedi soir, nous sortions 2 à 2, on formait des équipes, on partait évangéliser. Et c'est quand j'étais sur le terrain d'évangélisation que j'ai découvert que j'avais un don de prophétie, que j'avais le don de parole de connaissance. Parfois, lorsqu'on commençait à se préparer pour aller évangéliser, je disais que allons dans telle mini-cité, je vois une mini-cité du nom de tel, allons dans la chambre numéro 10, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus là-bas. Voici comment mon prophétique a commencé à se manifester. Mon prophétique a commencé à se manifester sur le champ d'évangélisation. Lorsque je me retrouve en train de parler aux personnes, je dis, ah toi, tiens, Jésus-Christ veut te guérir, même tes rêves que tu as, et tout. Parce que lorsque tu as le don, la chose que tu dois chercher par la suite, c'est la sagesse. Un don qui n'est pas exercé avec la sagesse sera plutôt destructeur, ça va plutôt détruire. Au lieu de bâtir, ça va plutôt détruire. Vous avez rendu compte que plusieurs églises ont été divisées, les foyers ont été détruits à cause du don qui a été mal utilisé. Ce qui fait que même dans les bus, lorsque je voyageais, je me mettais à évangéliser. Et pendant que j'évangélisais, j'entendais la voix de Dieu. J'entendais la voix audible de Dieu. Et pardon, quelle est la sagesse que j'utilisais? Donc, au lieu de dire qu'il y a une femme ici qui a tel problème, non. J'impliquais la révélation que je recevais dans l'évangélisation que je faisais. Ça veut dire que Dieu me parlait qu'il y a une femme ici qui était chez un marabout. Il y a telle fille qui a avorté 3 fois dans le bus, parfois dans le train quand je voyage. Et lorsque je commence à évangéliser, je commence à dire, même si tu es ici, tu t'appelles tel et que tu as avorté 3 fois, le Seigneur peut te guérir. Même si toi, tu t'es livré à l'homosexualité, ça peut être en 2015 que cela se produit, Jésus peut te guérir. Vous voyez un peu, ce qui fait que lorsque je finissais, les gens se sentaient concernés par ce que je disais. Plusieurs venaient me voir à la fin, ah, tu fais comment pour connaître nos vies? Tu fais comment? Je ne disais pas que c'est les prophéties, non. Vous voyez un peu, parce que plusieurs ne sont pas habitués à ces choses. Si tu n'as pas la maturité, tu vas te retrouver dans le bus en téléphone. Voici ce que Dieu me dit, mais on utilisait
la sagesse. Donc c'est dans l'évangélisation que j'ai su que Dieu avait déposé des choses en moi. Et je travaille avec certains frères. Au point où nous avons formé un groupe et on descendait sur le train d'évangélisation. Et c'est à travers l'évangélisation qu'on a su que tel frère avait le don de foi, tel frère avait le don d'opérer des miracles, tel frère avait le don de dire, ainsi de suite. Lorsque il y a un don que j'ai découvert dans l'évangélisation, parce que chaque fois que je me retrouvais sur le champ d'évangélisation, je voyais que rien n'était possible. C'est-à-dire que parfois on partait dans les eaux, je demandais même les morts, je vous dis la vérité, même les personnes avaient appelé la chambre, je vais prier, Dieu va te guérir, ainsi de suite. Donc je ne savais pas d'où me venait cette force de croire à l'impossible. Et c'est lorsque j'ai été ancien que j'ai compris que j'avais un don de foi. C'est lorsque j'ai été enseigné que j'ai compris que j'avais un don de foi qui se manifestait face à des situations, face à des événements. Donc, l'évangélisation va te permettre de déployer ou alors de manifester ou de détecter ce que Dieu a mis en toi. Écoutez-moi très bien. Vous êtes plusieurs, vous m'écoutez. Et la plupart, 98% des chrétiens avec qui je travaille m'ont toujours posé la question de savoir, Daddy, quel est le ministère que Dieu m'appelle, quel est le don que Dieu a mis en moi. Parfois tu pries pour que Dieu te montre le don qu'il a placé en toi. La meilleure façon de découvrir ce que Dieu a mis en toi, c'est d'évangéliser. C'est d'évangéliser. Amen. Ok, le prochain point. Le prochain point. Le prochain point, c'est que l'évangélisation, nous devons évangéliser. Le prochain point, c'est que l'évangélisation nous impose un modèle de vie. Ça nous impose un style de vie. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu prêches l'évangile aux gens dehors, même si tu as la volonté de mettre ton matelot là, une minute pour sortir pendant lorsqu'il fait chaud, à cause des gens à qui tu évangélises, ça va t'interdire ça. Ça va t'interdire parce que lorsque tu évangélises, tu vas éviter d'être une pierre d'achoppement pour les personnes à qui tu évangélises. Lorsque tu évangélises, tu vas éviter d'être une pierre d'achoppement. Un scandale pour ceux-là que tu évangélises. Donc, l'évangélisation va t'imposer un style de vie. En d'autres termes, ça va t'amener à refléter le message que tu prêches aux gens. Si toi, tu dis aux gens qu'aller en boîte, c'est le péché. Tu dis aux gens que sortir avec les hommes, c'est le péché les hommes mariés. Mais on te voit descendre de la voiture d'un homme marié. Et le lendemain, quel est le message que tu pourras adresser à ton entourage? Plusieurs parmi vous, vous avez bloqué la porte du salut à vos familles à cause de votre style de vie. Vous savez que le jour où vous allez dire que Jésus commence à dire que mon frère, laisse, ma soeur, laisse, on se connaît, toi et moi là, pardon, vraiment, laisse. La raison pour laquelle la meilleure forme d'évangélisation en famille, c'est l'évangélisation par style de vie. C'est l'évangélisation par style de vie, ça veut dire que c'est la manifestation de la nature et du caractère de Christ. Donc l'évangélisation va t'amener à manifester la nature et le caractère de Christ. Tu auras la volonté de faire quelque chose, mais tu ne le pourras pas pour ne pas être une pierre d'achoppement, parce que celui qui évangélise doit être un modèle pour les personnes qui l'évangélisent. Écoutez-moi très bien, les gens ne verront jamais Jésus-Christ physiquement, mais ils essaieront toujours de voir Jésus en nous. Ils chercheront toujours de voir Jésus en nous. Ton message sera convaincant, ton message sera captivant lorsque ceux à qui tu prêches verront Jésus-Christ se manifester en toi. Je connais une soeur en Christ qui a interdit les visites chez elle à partir de 19h. À partir de 19h, aucun frère, même si aucun frère ne vient chez elle à partir de 19h. Parce que c'est une soeur qui est vraiment engagée, qui est dévouée dans l'évangélisation. Et chaque week-end, chaque jour, elle soit avec les tracts qu'elle partage. Un jour, il y a un frère qui est arrivé chez eux en de 20h. Ils ont partagé, ils ont prié. Rien de mauvais ne s'est passé entre les deux. Le frère est rentré vers 21h passées. Le lendemain, il est en train d'évangéliser à deux filles qui faisaient la coiffure, l'esthétique dans le quartier. Les filles ont dit que papa, maman, laisse-nous ça. De ça, on a vu ton gars qui était ici, il est rentré à 21h. Tu veux venir nous mentir par rapport à quoi? Elle a compris que la relation était saine, mais c'était plutôt une pierre d'achoppement pour les autres. Et elle a décidé, elle a dit, frère, à partir de 19h, je ne veux plus voir des personnes chez moi.
comment est-ce que tu peux évangéliser, mais c'est toi qui emboîtes, c'est toi qui es encore dans les bars, qui est en train, je ne sais pas trop, dans les bières, qui est dans les habillements bizarres, où ta poitrine est dehors, ainsi de suite. Quel est le message que tu communiques? Écoute-moi très bien, dès le jour où tu commences à transmettre le Christ à ton entourage, il cherche en toi, il commence à voir en toi un modèle. Amen. Donc ça nous impose un style de vie, ça nous aide même pour notre salut. Amen. Le prochain point, on devrait évangéliser parce que Amen. L'évangélisation nous connecte aux récompenses célestes impérissables. Connecte aux récompenses célestes. Les récompenses célestes impérissables. Jésus a dit dans le livre de Matthieu que ne vous amassez pas, je crois que ça va être Matthieu 6, Matthieu 6, 32. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille peuvent détruire, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Donc lorsque j'évangélise, lorsque je gagne une âme au Seigneur, je suis en train d'accroître mon compte bancaire céleste. Il y a une connexion entre la récompense céleste et l'évangélisation. Écoutez-moi très bien. Notre récompense céleste n'est pas fonction de la qualité n'est pas fonction de la qualité. C'est Matthieu 6, 32. Matthieu 6, il y a Matthieu 6, 31, 32, 33, où Jésus dit cherchez comment le royaume et la justice de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a une connexion entre l'évangélisation et la récompense céleste. Tu ne seras pas récompensé au ciel parce que tu avais une belle voix lorsque tu chantais. Ou alors parce que tu prêchais, les gens tombaient, les gens vomissaient. Non. Notre richesse au ciel est fonction du nombre d'âmes que nous avons gagnées. Je vais vous transmettre un mystère que Dieu m'a enseigné. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous gagnons une âme au Seigneur, il y a des trésors que nous avons amassés au ciel. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu a un compte bancaire céleste. Chaque enfant de Dieu a un compte céleste. Chaque enfant de Dieu. Et dans ce compte-là, il y a des trésors divins qui sont amassés. Écoutez-moi. Il y a des trésors divins qui sont amassés. Donc, chaque fois que je gagne une âme, en tout cas, je crois que on aura un enseignement sur comment amasser des trésors au ciel. À partir de ce jour, vous allez faire le ministère avec sagesse. Vous allez être objectif dans le ministère. Vous allez comprendre que ce n'est pas le fait de prier pour les malades et faire tomber les gens. Ce n'est pas ça qui est important. Lorsque tu gagnes une âme au Seigneur, tu accrois ton compte céleste. Écoutez-moi très bien, tu accrois ton compte céleste. Tu as un compte bancaire céleste où tu as amassé quoi? Des trésors et des richesses. Ces trésors et ces richesses-là nous sont communiqués de deux façons. Premièrement, c'est lorsque nous irons au ciel que le Seigneur va nous établir dans nos positions. La Bible parle de la parabole des talents dans Luc chapitre 19. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, voici que soit le gouvernement des 10 villes. Ce sont les trésors que nous avons amassés à travers l'évangélisation. Mais maintenant, voici ce qui se passe également. Lorsque nous amassons des trésors au ciel, nous libérons dans les moments de disette ces trésors sous forme de providence divine. Ça veut dire que lorsqu'à un certain moment de ma vie, je passe par le moment d'épreuve, de difficulté, quand je prie afin que Dieu libère la provision, que Dieu libère les finances sont débloquées à partir du compte que tu as au ciel. Donc les finances que Dieu libère dans le moment de désert sont les finances que Dieu libère dans le moment de désert sont simplement une accréditation de ton compte bancaire céleste. C'est-à-dire que Dieu a libéré simplement une portion de ton trésor dans les moments d'épreuve. Si tu n'as rien amassé au ciel, mon frère, ma soeur, tu vas parfois prolonger le désert financier. Amen. Matthieu 6, 19 à 20. Ok, merci, sois béni. Ok, donc c'est important. C'est important. Gloire à Jésus-Christ. Ok, le dixième point.
Nous devons évangéliser à cause de l'urgence. L'urgence du temps. Nous devons évangéliser à cause de l'urgence du temps. De l'urgence du temps. L'urgence du temps. L'urgence des mentalités. L'urgence du temps. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée que prêche l'évangile, insiste en toute occasion favorable ou non. Nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers temps où nous vivons la dépravation des mœurs. La seule chose qui peut changer les hommes, je vous assure que c'est l'évangile. Permettez-moi de me prononcer sur quelque chose. Plusieurs personnes pensent que le changement est parfois fonction au changement de certains leaders. C'est faux. Le véritable changement viendra lorsque les cœurs seront transformés, même au sein de notre nation. Le changement au Cameroun va venir par la transformation des cœurs. Et la véritable transformation se fait à travers l'évangélisation. Si mes frères et sœurs camerounais avaient seulement 15% de la crainte de Dieu dans leur cœur, il y a des choses qui ne se seraient pas passées. Si les gens volent, si les gens pillent des richesses, si les gens font des sacrifices rituels, si les gens gèrent mal le pays, c'est parce qu'il y a un manque dans le cœur. C'est parce que Jésus-Christ manque dans le cœur. Et l'une des choses que je déplore, c'est que lorsque certains hommes de Dieu ont l'occasion d'entrer en contact avec certaines autorités, ils ne sèment pas la parole du salut. Ils ne sèment pas la parole de la transformation. Donc, chaque autorité est devenue une mangeoire pour l'Église. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont déjà mis sur pied des chaînes de télévision, sur satellite, ainsi de suite. Mais rares sont ceux qui disent ainsi parle l'Éternel, vous avez besoin de vous repentir. Les ministres ont besoin de se repentir parce que le jugement de Dieu à la porte. Quels sont, on peut citer au bout des doigts le nombre d'hommes de Dieu qui le font, qui dénoncent, qui interpellent la nation à la repentance. Mais nous voulons plutôt faire plaisir à ces personnes. Nous voulons plutôt que ce genre de personnes viennent dans nos églises afin de financer nos projets. Et c'est là où nous avons échoué. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle d'église de réveil, on sait que ce sont les mendiants. On sait que ce sont les gens qui sont toujours en train de tendre la main. Pourquoi? Parce que nous avons mis de côté le radicalisme dans la foi. Nous avons mis de côté le radicalisme. Je ne sais pas si c'est la peur ou alors c'est le désir de se faire nom, de se faire de l'argent, de se faire des relations qui posent problème. Un véritable prophète du Seigneur, un véritable envoyé du Seigneur ne sera jamais ami aux politiciens. Ne sera jamais ami aux personnes qui versent du sang parce qu'il sera toujours en train de dénoncer et de condamner leurs actes. La plupart des prophètes dans la Bible ont été marginalisés, torturés, pendus. Pourquoi? À cause de la vérité. Nous avons besoin des prédicateurs de la justice. Proverbe 14, verset 34 dit que la justice exalte une nation. Donc c'est la justice qui va exalter notre nation. C'est la justice qui va élever notre nation. Nous avons besoin des prédicateurs de la justice. Lorsque tu as une assemblée de 15 000 personnes, 20 000 personnes, et que tu es toujours en train de faire tomber les gens, tu es toujours en train... Mon frère, tu n'es pas... Écoutez-moi très bien, nous faisons beaucoup de tapage et de bruit dans nos ministères. Nous devons être capables de dire, ainsi par l'Éternel, son excellence telle, tu as besoin de revenir au Seigneur à cause de ce que tu as fait. Le jugement de Dieu est sur toi, tu as besoin de te repentir et de recevoir Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Même si tu as 10 membres et que tu prêches la justice, je t'assure que ta nation sera élevée, ta nation sera exaltée. Nous avons plusieurs ministères. Rien qu'à Biemassi, nous avons fait un recensement dernièrement, nous nous sommes rendus compte qu'au quartier Biemassi, il y avait 400 églises de réveil. 400 églises. Biemassi lycée, Biemassi lac, Biemassi ceci, 400 églises de réveil. Mais il n'y a pas d'impact. Il y a plus de prophètes au Cameroun qu'en Israël. Rien qu'à Yaoundé, les prophètes de Yaoundé dépassent les prophètes qui sont en Israël. Mais il n'y a pas d'impact. L'église n'est pas écoutée. L'église n'est pas entendue. Pourquoi? Pourquoi l'église n'a pas d'influence sur la nation?
parce que nous nous sommes réduits à l'esclavage. Nous voulons, lorsqu'un ministre arrive ou un gouverneur, un sous-préfet arrive dans une église, on le fait asseoir devant. Mais lorsqu'un homme de Dieu arrive, on le fait asseoir parmi la foule. Ça veut dire qu'on honore plus les leaders politiques que les leaders religieux, les leaders spirituels. Je suis arrivé quelque part un jour parce que je voulais rencontrer un homme de Dieu. Je devais rencontrer un homme de Dieu. Je suis arrivé, l'homme de Dieu m'a demandé de l'attendre, qu'il va me recevoir. Il y a un sous-préfet qui est arrivé. Dès que le sous-préfet est arrivé, on l'a fait directement entrer. On a reçu le sous-préfet. Nous étions 3 hommes de Dieu qui venions rencontrer cet homme de Dieu. C'est un aîné. Il a reçu le sous-préfet avant de nous recevoir. Et le sous-préfet qui était là savait que nous étions serviteurs de Dieu. Si le sous-préfet vient, il sait que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et il sait que voici notre collègue qui le reçoit avant nous. C'est-à-dire que le collègue a même donné l'autorisation légale et légitime au sous-préfet de nous piétiner, de marcher sur nos têtes. Je vous assure que lorsque nos prières ne font pas peur à ces gens. Je vous dis la vérité. Au contraire, ils se moquent même de nos prières. Quand on fait la sorcellerie, la seule chose qui va commencer à faire peur aux satanistes, la seule chose qui va commencer à faire trembler tous ces leaders qui ont pactisé avec le diable, c'est lorsque des voix prophétiques vont s'élever pour dire: vous avez touché le cœur de Jésus. Cameroun, tu as besoin de te repentir. Tel ministre, tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que la condamnation est sur toi. À partir de ce moment, ils vont commencer à trembler. Ils sauront que nous ne prêchons pas l'évangile pour nos ventres. Ils sauront que nous ne prêchons pas l'évangile pour nous enrichir. Ils sauront que nous ne faisons aucunement cas de nos vies. L'apôtre Paul, lorsqu'il rendait le ministère, disait que nous ne faisons aucun cas de nos vies. Un prédicateur qui n'est pas prêt à mourir n'a pas encore rencontré Christ. Un prédicateur qui n'est pas prêt à mourir n'a pas encore la sémence du changement et de la révolution dedans de lui. Dès le jour où Dieu t'a appelé, tu vas comprendre que tu es un sacrifié. Dès le jour où Dieu t'a appelé, tu vas comprendre que tu es un sacrifié. La voix des faux prophètes se fait entendre parce que les vrais prophètes ont fermé les bouches. Parce que les vrais prophètes ont décidé de prêcher le miracle. Parce que les vrais prophètes ont décidé de prier uniquement pour les malades. Si un seul prophète se lève, la voix des faux prophètes va se taire. Je sais de quoi je parle. Il y avait plusieurs faux prophètes en Ninive. Mais il a fallu qu'un seul vrai prophète, Jonas, se lève. Il y avait plusieurs faux prophètes en Israël. Mais il a fallu que seul le prophète Élie se lève. Il y avait plusieurs faux prophètes à l'époque de Jérémie. Il y a des prophètes qui sont venus prophétiser à Jérémie. Mais il a fallu simplement que la voix du prophète Jérémie se fasse entendre. Écoutez-moi très bien. Lorsque la voix des vrais prophètes commencera à se faire entendre, lorsque l'évangile de la justice commencera à se faire entendre, même les leaders politiques, économiques sauront que ce que les autres sont en train de faire, c'est la voix des faux prophètes. Est-ce que vous savez que lorsque le roi d'Israël, lorsque le roi d'Israël a demandé s'il n'y avait pas des prophètes, le roi d'Israël et le roi de Juda devaient aller faire la guerre. Donc lorsque Akab et le roi de Juda devaient aller faire la guerre, rappelez-vous qu'ils ont appelé les prophètes. Les prophètes ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à parler. Il y avait un prophète du nom de Sédécias qui a pris les cornes et qui a commencé à prophétiser: va livrer la guerre, tu vas remporter, tu vas dévouer ce peuple par interdit, ainsi de suite. Écoutez-moi très bien. Ces rois ont écouté, mais ils n'avaient pas la conviction. Ils n'avaient pas la conviction. Le roi de Juda dit au roi d'Israël, 1 Roi chapitre 22, il faut lire: est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par qui nous pouvons consulter le Seigneur? Le roi d'Israël dit qu'il y a un prophète ici du nom de Michée, il ne me prophétise jamais rien de bon. Le roi de Juda dit qu'appelons ce prophète. Il y avait près de 700 prophètes qui tentaient de prophétiser le mensonge, mais la conscience de ces rois leur faisait comprendre que non, ça ce n'est pas le message qu'il nous faut. Il y a un vrai prophète qui est en train de parler. Je prie pour toi, je prie pour moi, je prie pour notre nation. Que le Seigneur suscite des prédicateurs de la justice. Que le Seigneur suscite des chrétiens qui vont faire preuve de radicalisme dans les messages, dans les marches avec Dieu, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta main, gloire du Seigneur, fais-moi participer à ce mouvement de réveil. Fais de moi un instrument de justice et de transformation pour le réveil dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, l'urgence du temps. L'urgence du temps. Nous sommes dans les derniers temps.
Et Jésus revient bientôt. Ça veut dire que nous devons avoir le fardeau de voir des âmes être sauvées, de voir les âmes venir au Seigneur. L'ennemi a piégé plusieurs enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu un changement de priorité dans nos vies. Donc, nous sommes dans une ère, dans une saison où, en principe, l'esprit de prophétie doit se manifester. Dieu dit que dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. L'esprit de prophétie que Dieu relâche, c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit qui consiste à préparer le chemin pour le retour de Jésus-Christ. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le diable a aveuglé les enfants de Dieu au point où nous n'avons plus pour priorité de préparer le chemin pour le retour de Jésus. C'est le changement de notre histoire, le changement de notre identité. Je vais être béni. Oh mon mariage, oh Seigneur, oh mon foyer, oh mon ceci, oh mon cela. Ce qui fait que nous sommes passés à côté de l'urgence. Nous sommes passés à côté de ce qui est urgent. Amen. Petit 2. Est-ce que Dieu parle à des personnes ce soir? Petit 2, il nous reste quelques 10 minutes. Petit 2. Petit 2. Définition des mots grecs. Je vais vous dire quelque chose. Mon épouse ici peut témoigner. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me dire: prophète, tu es très prêt pour faire le ministère à Yaoundé. Tu es plus que prêt pour commencer le ministère à Yaoundé, dans la capitale. Tu es plus que prêt. Que dès que tu vas seulement lancer le ministère à Yaoundé, que la façon dont il y aura un feu, dont il y aura un embrasement dans la ville. J'ai pris un an pour étudier et observer la vie. C'est-à-dire que si tu arrives, les chaînes chrétiennes, j'ai pris du temps pour observer ce qui se passe à l'église. Essayer de comprendre quel est le véritable problème de notre nation. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs églises mais il n'y a pas d'impact? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous dis la vérité, je travaillais avec des ministères, c'est grave, je travaille les ministères. Tous les gars que vous voyez, et les prophètes Défaut, les prophètes Leslie, tous ces gars, nous avons travaillé ensemble. J'ai travaillé dans les ministères, les prophètes Ayuk, j'ai apporté une pièce dans le ministère de ces personnes. Mais moi, je n'ai pas commencé. À Yaoundé principalement. Nous sommes allés implanter des assemblées, faire l'œuvre apostolique, machin, tout. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux faire des choses différemment. Yaoundé, c'est la capitale et c'est le siège. Il y a Yaoundé, il y a Bertoua. Ne bladez pas ces deux villes du Cameroun, c'est le siège de la sorcellerie au Cameroun. Yaoundé et Bertoua, les deux régions, la région du centre et la région de l'Est. Ce qui fait que lorsque tu veux commencer quelque chose, commence avec une approche différente. J'ai pris du temps pour écouter tous les hommes de Dieu, être avec eux, voir les messages, les impacts. Quelle est la clé du succès du ministère de certains? Quelles sont les faiblesses des autres, ainsi de suite. Donc avant de lancer quelque chose, si tu veux faire quelque chose de grand, prends du temps pour te préparer. Le ministère, ce n'est pas la course. Amen. On ne se lève un bon matin pour lancer l'église. Non. Alléluia. Ok, petit 2. C'est petit 2, frère Olivier. Bonsoir et bienvenue. Quelques mots, définition de mots grecs. Est-ce qu'on a la page? Ok, nous écrivons. 3 mots grecs sont utilisés. 3 mots grecs sont utilisés en relation avec l'évangéliste ou son ministère. 3 mots grecs sont utilisés en relation avec l'évangéliste ou son ministère. Il faut vraiment prendre du temps avant de faire des choses. Parfois, c'est important aussi de tester, aller sur le terrain. J'ai commencé des mouvements. Je prends un pasteur, je le mets, il fait. Ça devient son ministère. Je vous dis la vérité.
Je vous dis, et quand quelqu'un veut faire grandir son ministère, il m'appelle, il m'avait fait un mois sur place, on passe 500, 1000, ainsi de suite. Donc, prenez du temps pour faire des choses bonnes, des choses durables, des choses qui vont vraiment produire de l'impact. Amen. Ok, 3 mots grecs sont utilisés en relation avec l'évangéliste ou son ministère. Point. Les 3 viennent de la même racine. Les 3 viennent de la même racine. Trois mots grecs sont utilisés en relation avec l'évangéliste ou son ministère. Les 3 viennent de la même racine et c'est la source de notre mot français évangéliste. Denise, message bien reçu. Amen. Amen, c'est important, c'est important. C'est important. Il faut prendre du temps pour bien se préparer. Il y a ce qu'on appelle la préparation avant la manifestation. J'ai mis sur pied des écoles des prophètes, des ministères, on enseigne avec les hommes de Dieu, ainsi de suite, tout ça. Il y a une école internationale du ministère qu'on va faire. Il y a une école internationale du ministère qu'on va faire. J'avais ça en projet depuis le prophète Joël Francis Tatou. Je l'avais déjà écrit par rapport à ça. Donc ça sera peut-être cette année, on va voir selon les moyens que tu vas mettre à notre disposition. Ok, 3 mots grecs sont utilisés en relation avec l'évangéliste et son ministère. Les 3 viennent de la même racine et c'est la source de notre mot français évangéliste. Évangéliste entre guillemets. Évangéliste entre guillemets. Premier point, wagelizo. Wagelizo. Ça s'écrit E-U-A 2-G-E-L-I-Z-O. Wagelizo. Wagelizo. E-U-A, c'est un mot grec. E-U-A G-G-E-L-I-Z-O. Wagelizo. Wagelizo fait référence au ministère. Wagelizo fait référence au ministère. Lorsqu'on parle de Wagelizo, on parle du ministère de l'évangéliste. Wagelizo fait référence au ministère et veut dire annoncer la bonne nouvelle ou des nouvelles joyeuses. Wagelizo fait référence au ministère et veut dire annoncer de bonnes nouvelles ou de nouvelles joyeuses. Nous écrivons, ce mot fait référence au ministère de l'évangéliste. Ce mot fait référence au ministère de l'évangéliste et est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Ce mot fait référence au ministère de l'évangéliste et est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Luc 4, verset 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça, wagelizo. Dans Luc 4, verset 18. Luc 1, verset 19. Luc 1, verset 19. L'ange répondit, moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Dans les cas de wagelizo, nous voyons Jésus, nous voyons les anges, Jean-Baptiste, Luc 3, 18, tu peux prendre les références, Luc 3, 18, Acte 8, 12, Acte 13, 32. Deuxième mot grec, deuxième tiret, wangelion. Il y a wagelizo, il y a wangelion. Oh my God.
Shalom, shalom Loïc, shalom. Wangelion, ça s'écrit E-U-A-N 2-G-E-L-I-O-N. Wangelizo, c'est le ministère. Wangelion, c'est le message. Donc, l'évangélisation vient du mot grec Wangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Lorsqu'on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. En grec, Wangelion. Donc, Wangelion, E-U-A-N-G-E, 2-G-I-O-N. Wangelion fait référence au message et veut dire l'évangile ou alors le bon message. Wangelion fait référence au message et veut dire l'évangile ou le bon message. Point. Nous écrivons. C'est un mot descriptif. C'est un mot descriptif. C'est un mot descriptif pour le message que l'évangéliste délivre. C'est un mot descriptif pour le message que l'évangéliste délivre. C'est un mot descriptif C'est un mot descriptif pour le message que l'évangéliste délivre. Point. Alors que plusieurs choses peuvent faire référence à une bonne nouvelle, parce qu'on vient te dire que ton frère a passé l'ENAM. Tu dis oui, ça ne veut pas dire que c'est l'évangile. Hein. Ce n'est pas Wagelion ici. Donc, alors que plusieurs choses peuvent faire référence à une bonne nouvelle, virgule, si tu n'es pas la ligne, fais-le moi savoir. Tu peux m'interrompre. Alors que plusieurs choses peuvent faire référence à une bonne nouvelle, ce mot s'applique spécialement à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Ce mot s'applique spécialement à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, Wangelion fait référence au message et veut dire l'évangile ou le bon message. C'est un mot descriptif pour le message que l'évangéliste délivre. Alors que plusieurs choses peuvent faire référence à une bonne nouvelle, ce mot s'applique spécialement à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Point. Il s'agit, deux points. Vous pouvez faire une astérisque ou alors un point, un grand point. Il s'agit, deux points, de l'évangile du royaume. Matthieu 24, verset 14. L'évangile du royaume. Les évangélistes là. Wagelizo, Wangelion. Il s'agit du message de l'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Matthieu 24, verset 14. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Deuxième point, l'évangile de la grâce de Dieu. Oh my God. L'évangile de la grâce de Dieu. Ça veut dire que le message de l'évangéliste doit se retrouver dans ces quatre formes d'évangile. Quatre formes d'évangile. Quatre formes d'évangile. Ça veut dire que si ton évangile sort de ces quatre formes-là, tu n'es plus en train de faire le ministère de l'évangéliste. Donc, l'évangile du royaume, Matthieu 24, 14. Deuxième point, l'évangile de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24.
Acte 4, verset 24. Paul dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La troisième forme d'évangile, la troisième dimension de l'évangile, c'est l'évangile de la puissance de Dieu. Quelqu'un apprend quelque chose ce soir? Bonsoir Laura, bienvenue. L'évangile de la puissance de Dieu. Oh my God. Romains 1. Je crois que c'est acte 4, 20. Acte 2, 20. Acte 2, 20, acte 4, 20 qui dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais plutôt sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 4, 20. Amen. L'évangile de la puissance de Dieu, Romains 1, 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pour aussi prendre 1 Corinthiens 4, 20. C'est ça, non? 1 Corinthiens 4, 20. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Nous sommes en train de voir les 4 dimensions du message évangélique. L'évangile de la puissance de Dieu. Quatrième point, l'évangile du salut. Il y a l'évangile du royaume, l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de la puissance de Dieu, l'évangile du salut. On n'a pas mis évangile de prospérité ici, parce que la prospérité fait partie de l'évangile du salut. Il n'y a pas un évangile de prospérité, il y a plutôt la prospérité de l'évangile. Amen. Et ce que les gens ne comprennent pas, qu'il y a une différence entre la prospérité de l'évangile et l'évangile de prospérité. Donc la prospérité fait partie de l'évangile du salut. Donc le mot salut vient du mot grec sotério qui veut dire la délivrance. La délivrance du péché, de la maladie, de l'enfer, la délivrance de tout ce qui est ténébreux. Donc dans le salut, il y a la vie éternelle, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la richesse, il y a la santé. Donc le salut est un terme général, c'est global. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13, c'est la référence. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Amen. Donc la prospérité se trouve dans le salut, la délivrance. Et lorsqu'on parle de la délivrance, le salut sotério, en fait, ça touche l'esprit, ça touche l'âme et ça touche le corps. C'est-à-dire notre esprit est sauvé, notre âme doit être sauvée, notre corps doit être sauvé. Donc les bénédictions de l'esprit se trouvent dans le salut, les bénédictions du corps se trouvent également dans le salut. Donc dans le salut, le Seigneur ne s'est pas seulement intéressé à notre esprit, il s'est également intéressé à notre corps. Ça veut dire que si Dieu ne s'intéressait pas à notre prospérité physique, Jésus n'aurait pas été flagellé afin que nous puissions être guéris. C'est-à-dire que notre bien-être physique intéresse également Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu délivrait son peuple de l'Égypte, il a dit qu'ils ne sortiront pas de l'Égypte les mains vides. Donc en sortant de l'Égypte, vous allez dépouiller les Égyptiens. Donc Dieu s'intéressait également à l'épanouissement physique de son peuple. Donc la mort de Jésus sur la croix touche. La mort de Jésus sur la croix touche. Donc le côté tripartite de l'homme, donc l'esprit, l'âme et le corps. Donc le salut est un package. Amen. Troisième mot grec, wagéliste. 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 Et nous finissons par là, c'est juste une minute. Wagéliste. Ça s'écrit E-U-A-2-G-E-L-I-S-T-E-S. Donc vous voyez qu'il y a Wagélizo qui est le ministère, il y a Wangélion qui est le message, et il y a Wagélis qui est le messager. Oh my God. Le messager. Wagélis, entre guillemets. Wagélis fait référence à l'homme.
Wagelis fait référence à l'homme. Je vous assure, mes frères, il y a un genre d'onction qui descend sur vous lorsque vous écoutez un genre d'enseignement. Je vous dis la vérité. Il y a un style d'enseignement lorsque ça touche ton esprit. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains pour que l'onction descende. Parce que rien que la connaissance là, rien que la révélation que tu es en train de recevoir, ça te permet déjà d'opérer dans une certaine dimension spirituelle. Amen. Wagelis fait référence à l'homme et veut dire un prédicateur ou un messager de la bonne nouvelle. Veut dire un prédicateur ou alors un messager de la bonne nouvelle. Donc, ce mot décrit plus la personne et est habituellement traduit par un évangéliste. Ce mot décrit plus la personne et est habituellement traduit par évangéliste, Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Acte 21, verset 8. 2 Timothée 4, verset 5. Vous allez vous rendre compte que donc l'apôtre Paul utilise le mot wageliste pour décrire l'évangéliste dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc le mot wageliste est également utilisé pour Philippe. On dit que Philippe était un évangéliste, il évangélisait. Même dans les instructions que Dieu donne, que Paul donne à Timothée, Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire fais l'œuvre d'un messager. Fais l'œuvre d'un messager. Oh my God. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons parlé de Wagelizo 1. Nous avons parlé de Wangelion 2. Et nous avons parlé de Wagelis. Ça veut dire il y a le ministère, le message et le messager. C'est les 3 M du ministère évangélique. Le ministère, le message et le messager. C'est-à-dire pour être un messager, il faut avoir un ministère. Et là, il n'y a pas de messager sans message. Il n'y a pas de messager sans message. Ok, je vais dire quelque chose. Toute personne qui prêche l'évangile est un messager de Dieu. Et lorsqu'on parle de messager, c'est une prophétie sous une autre forme. Prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, c'est prophétiser la parole de Dieu. C'est une autre forme de prophétie. Je vous ai dit que tout a commencé dans mon ministère par l'évangélisation. Ce qui fait que plusieurs personnes croyaient que j'étais même un évangéliste. Mais c'est venu déclencher et révéler plutôt l'appel de Dieu dans ma vie et les capacités que Dieu avait déposées en moi, que Dieu a déposées en moi. C'est la raison pour laquelle lorsque l'apôtre Jean, permettez qu'on lise Apocalypse, on lit ce passage et on se sépare. Le rendez-vous est pris pour mercredi, même heure. C'est vrai qu'on a commencé déjà avec un léger retard. Apocalypse. Permettez que c'est vrai que la femme m'échappe un peu. Amen. Apocalypse. Donnez-moi quelques secondes. Amen. Donc tu dois comprendre que si tu n'as pas prophétisé la parole, si tu n'annonces pas la parole, si tu ne prêches pas, ne t'attends pas à être un messager dans la dimension de la révélation. Parce que la parole, la Bible est la première prophétie. Amen. C'est la première quoi? C'est la première prophétie. Apocalypse chapitre 19, verset 10.
Apocalypse 19, verset 10. La Bible dit, c'est Jean qui parle, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, au pied de l'ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage, écoutez-moi, il dit, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc nous allons voir le message de l'évangile, dont le thème central dans l'évangélisation, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Donc lorsque tu témoignes de Christ, lorsque tu évangélises, lorsque tu prêches l'évangile, tu es en train de rendre témoignage de Jésus. Et la Bible fait comprendre que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. C'est l'une des premières clés pour pouvoir opérer, pour pouvoir activer ou déclencher la manifestation de l'esprit de prophétie. Quand tu commences à rendre témoignage de Jésus-Christ, tu es en train d'attirer la manifestation de l'esprit de prophétie dans ta vie. Et lorsque l'esprit de prophétie est présent, ça déclenche le don de prophétie. Le don de prophétie va attirer ou alors va provoquer la grâce prophétique. La grâce prophétique va faire descendre l'onction prophétique. L'onction prophétique va ouvrir les portes pour le manteau prophétique. Donc, et c'est ce que plusieurs n'ont pas compris. Il y a des gens qui ont le don de prophétie mais qui ne sont pas appelés comme prophètes. Il y a des gens qui ont l'esprit de prophétie mais qui ne sont pas appelés comme prophètes. Donc, il y a l'esprit de prophétie, le don de prophétie, le manteau prophétique, la grâce prophétique, l'onction prophétique. C'est jusqu'à 6. Lorsque tu commences à rendre témoin de Jésus, tu commences à attirer l'esprit de prophétie. Et lorsque l'esprit de prophétie est présent, il va de soi que ça va déclencher soit le don de prophétie, ou alors la grâce prophétique, ou encore le manteau prophétique, ou l'onction prophétique. Donc vous voyez qu'il y a ces 6 dimensions du prophétique. Quelqu'un peut être à la dimension du don, mais il n'est pas encore à la dimension de l'onction prophétique, ou il n'est pas encore à la dimension de la grâce prophétique, ou il n'est pas à la plus haute dimension, ce qu'on appelle la dimension du manteau prophétique. Amen. Donc je crois que par la grâce de Dieu, nous allons étudier tout ceci. Alléluia. Donc lorsque tu commences à évangéliser, oh Malou Sapa Katalamaya, Ikroto Shata, l'esprit de prophétie, tu vas te rendre compte que si tu as une vie d'évangélisation stratégique et planifiée, tu commences à recevoir les révélations de Dieu. Tu commences à recevoir l'orientation de Dieu. Avant que Paul n'entre dans la plénitude de son ministère apostolique, l'esprit de prophétie a commencé à se manifester dans le ministère de Paul à cause de l'évangélisation. Lorsque Paul voulait se rendre dans une autre ville prêcher, la Bible fait comprendre qu'un Macédonien est apparu en vision à Paul. Il a dit, sauve-nous. C'est la manifestation de l'esprit de prophétie. Donc c'est la capacité à percevoir les visions ou alors des choses dans le règne spirituel. Dans le règne spirituel, tu commences à percevoir les signaux dans le règne spirituel. Il y a des visions qui commencent à venir à toi. Il y a des orientations et des directives que le Seigneur commence à te donner. Tu te retrouves en train de faire des visions où tu es en train d'évangéliser une famille. C'est l'esprit de prophétie qui est déjà en train de se manifester. Et lorsque l'esprit de prophétie est présent, le don de prophétie s'invite également dans la scène. Amen. 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 Parce que quelqu'un est béni ce soir. Demain, nous allons continuer avec le petit 3, le ministère de Jésus comme évangéliste. Amen. Si tu es béni, nous allons prier. Ok, nous allons prier. Donc, mercredi, 20h. Mercredi, 20h. Et samedi, 20h. Samedi, nous aurons notre soirée de jugement encore. Donc, nous serons en rouge. Nous serons en rouge samedi. Donc, prépare-toi dès maintenant. Et le thème de samedi, c'est invoquer le sang dans la bataille. Invoquer le sang dans la bataille. Ça sera notre seconde soirée d'alliance et de jugement divin. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, dis seulement merci à Jésus. Dis merci à Jésus. S'il te plaît,
À partir de ce soir, c'est vrai qu'on va développer les stratégies d'évangélisation, les oreilles évitées, ainsi de suite. Mets déjà une personne sur ton répertoire. Maintenant, si choisis une personne, tu écris le nom de la personne, quand tu commences à prier pour la personne dès maintenant. Que Dieu commence à toucher le cœur de la personne dès maintenant. Et fixe-toi l'objectif. Après avoir prié pour la personne une semaine, tu vas maintenant commencer à parler de Jésus à la personne. Je vous dis la vérité. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à te parler de la personne. Ah. Je vais vous donner les secrets pour déclencher le prophétique ou pour ouvrir ses yeux dans l'oreille spirituelle. Amen. Nous allons prier. Demande à Dieu de mettre ce fardeau dans ton cœur. Demande à Dieu de mettre ce fardeau. Lorsque tu n'as pas d'argent, parfois tu n'es pas à l'aise. Tu es dérangé. Mais comment est-ce que tu ne gagnes pas une âme en un mois? Ça ne te dit absolument rien. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Pose ta main sur ton cœur. Demande à Dieu de mettre le fardeau. Demande à Dieu de te communiquer son cœur. Demande à Dieu de te communiquer ses sentiments. Afin que tu puisses avoir le fardeau du salut des âmes au nom de Jésus-Christ. Qu'un mois ne puisse passer sans toutefois que tu n'aies gagné une âme au Seigneur. Élève la voix, parle à Dieu. Seigneur, mets le fardeau dans mon cœur. Seigneur, touche mon cœur, change mon cœur. Seigneur, enflamme-moi, embrase-moi pour l'évangélisation. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, je refuse de passer des jours, des semaines, des mois et voir des âmes qui partent en enfer autour de moi. Seigneur, mets le fardeau dans mon cœur. Peut-être que tu n'as même pas le fardeau. Peut-être que tu es lourd lorsqu'il s'agit de l'évangélisation. Parfois même c'est la peur. Demande à Dieu d'enlever cette peur. Demande de mettre dans ton cœur le courage, la détermination, le zèle. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Oh Lord, do it again tonight. Father, do it again tonight in the mighty name of Jesus. Je vais être un buisson ardent, un buisson de feu. Je vais être une flamme de feu. Seigneur, rative, ranime le feu, la flamme de l'évangélisation dans mon cœur, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets ce fardeau dans mon cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton amour. L'amour que Dieu a pour les âmes perdues. Qu'il te communique cela en cette soirée. Seigneur, communique-moi l'amour pour les âmes perdues. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Seigneur, j'implore ta miséricorde et ton pardon. Pour toutes les fois, nous avons mis l'accent sur nos besoins, sur nos problèmes, sur nos intérêts égoïstes. Nous sommes passés à côté de la mission de. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, aie compassion et aie pitié de nous. Pardonne notre laxisme, notre paresse, le manque de zèle, la peur. Seigneur, l'égoïsme. Nous prions afin que tu nous pardonnes et que tu restaures notre vie d'évangélisation. Nous en avons besoin. Seigneur, ta fille Maël en a besoin. Ton fils Roland en a besoin. Délice en a besoin. Joël en a besoin. Seigneur, Amanda en a besoin. Patricia en a besoin. Laura en a besoin. Payos Arnold en a besoin. David Amia en a besoin. Nadège Claire en a besoin. Seigneur, nous en avons besoin. Oh my God, que le feu de l'évangélisation descende dans nos cœurs. Denise Descartes en a besoin. Oh Dieu de gloire, ranime cette flamme, ravive cette flamme. Seigneur, Laura en a besoin. Glorieux Solan en a besoin. Dile Gandhi en a besoin. Seigneur, ranime et réactive cette flamme dans nos cœurs. Au nom souverain et glorieux de Jésus, nous recevons ton pardon. Nous recevons ta miséricorde. Nous recevons ta grâce. Nous recevons la restauration. Seigneur, un feu nouveau dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Catherine Fontaine en a besoin. Que ce feu soit relâché dans sa vie. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous mercredi. Nous entrerons davantage dans les profondeurs de ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es venu en retard, écoute-moi. Reconnecte-toi et tu prends les notes. Écrivez, frères et sœurs. Je vous écrivez. On ne sait pas ce qui va se passer les réseaux sociaux dans l'avenir. On ne sait pas si ces enseignements vont toujours demeurer. Écrivez, prenez des notes. Et travaillez votre vie spirituelle, votre salut, votre destinée. Travaillez à cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom Nabil. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous comble également. Ce fut un plaisir pour moi d'être le vase par lequel le Seigneur vous transmette ces vérités et ces connaissances-là. Donc j'espère que ça va apporter un plus dans vos vies et dans vos ministères respectifs. Rendez-vous mercredi lorsqu'il sera 20h. Shalom.